Mes frères, c'est le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Frères, en méditant la parole ici, le Seigneur m'a éclairé sur un passage que je souhaite partager avec toi. Aujourd'hui, toi qui désires être utilisé par le Seigneur, tu désires avoir plus d'intimité avec lui. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons prier, mais avant, je veux apporter cette parole qui, j'en suis sûr, Dieu va te parler. Amen. Et après ce message, nous allons unir notre foi dans cette grande chaîne de prières qui s'est répandue dans tout le Brésil. En dehors du Brésil, j'ai vu beaucoup de personnes ici commenter le nom du pays où elles vivent. Si vous vivez hors du Brésil, laissez un commentaire ici. Je veux savoir d'où vous venez. Je veux aussi prier pour votre vie, d'accord ? Et merci beaucoup aussi pour toutes les fois où vous partagez. Vous ne savez pas à quel point vous faites du bien à tant de personnes. Une prière peut sauver une vie. Je le sais parce que j'ai déjà reçu plusieurs témoignages de personnes qui pensaient à abandonner, qui pensaient en mettre fin à leur propre vie. Et grâce à une prière, Dieu a changé l'histoire de cette personne. Dieu a comblé le vide. Il a enlevé toutes ces pensées de mort, cette oppression maléfique. Alors, n'hésitez pas à partager ces prières. D'accord ? Et avant que nous commencions, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il suffit de cliquer sur ce bouton s'abonner, qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Et, lorsque vous ferez cela, une petite cloche va apparaître. Cliquez aussi sur cette cloche et sélectionnez l'option toutes. D'accord. Vérifiez si cela a fonctionné, car il est important de choisir cette option toutes. Ainsi, les prières et les messages arriveront directement sur votre téléphone, où que vous soyez. D'accord. Et si vous avez été béni par mon ministère, je vous demande aussi de devenir membre ici sur ma chaîne. Ensuite, vous cliquez juste en dessous de la vidéo, sur ce bouton « Devenir membre ». Et, en plus d'aider des œuvres caritatives, je vais aussi t'offrir 2 livres numériques que j'ai écrits pour te fortifier dans ta marche. D'accord. Alors, frère, pour commencer notre moment d'intimité avec Dieu, je souhaite lire avec toi un passage du chapitre 6 d'Isaïe qui, j'en suis sûr, touchera ton cœur. Voici ce que dit la parole de Dieu. J'ai entendu le Seigneur demander « Qui enverrai-je comme messager à ce peuple? Qui ira pour nous ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Regardez ça, frères, ici. Au chapitre 6 d'Isaïe, le prophète a eu une vision du trône de Dieu et des anges qui l'adorent. Imaginez avoir cette vision céleste. J'imagine que vous vous sentiriez très impur, très indigne. Après tout, Dieu est saint, Dieu est parfait. Et c'est exactement ce que le prophète Isaïe a ressenti. Il s'est senti incapable de rester en présence du Seigneur. Mais à ce moment-là, alors qu'il se sentait si sale, si pécheur, si impur, au point de dire que ses lèvres étaient impures, à ce moment-là, un ange est venu. Il vola vers lui avec une braise ardente et toucha ses lèvres, symbolisant la purification de ses péchés. Et tout de suite après, Dieu posa une question sur qui il devait envoyer comme son messager. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur demande qui ira pour nous. Et pourquoi Dieu a-t-il utilisé le pluriel? C'est parce que Dieu et Jésus étaient sur le trône. Jean que Jésus était avec le Père depuis la fondation du monde, bien avant que le monde ne soit créé. Jésus était déjà là, et tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans l'action de Jésus. Alors, ici il demande, qui ira pour nous? Et la réponse d'Isaïe fut, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Alors, frère, le prophète, qui était maintenant purifié de ses péchés et spirituellement renouvelé, s'est offert pour être un instrument du Seigneur. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous ici aujourd'hui qui ont le désir d'être utilisés par Dieu. Il y en a même qui ont un appel et ne savent pas comment commencer, ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et c'est ce que je veux t'expliquer ici. Mais à ce moment-là, ici dans le cas d'Isaïe, nous remarquons que le contexte était un contexte difficile. Isaïe était très inquiet, tout comme tout le peuple de Juda. C'est parce que le roi Osias venait de mourir. Et cela a apporté un sentiment d'incertitude, un sentiment à tout le peuple. Qu'allons-nous devenir? Et c'est précisément là, dans le temple, qu'Ésaïe a eu une rencontre avec Dieu. C'est exactement à ce moment difficile que Dieu s'est présenté à lui. Et alors Ésaïe a vu sa condition de pécheur. Frères, si nous lisons les chapitres précédents d'Ésaïe, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6,
Nous allons remarquer que le prophète a été appelé par Dieu pour prêcher un message difficile. Et il avertit toujours ceux d'entre vous qui jouent avec les choses de Dieu. Malheur à vous qui trompez vos épouses. Malheur à vous qui exigez des taux d'intérêt exorbitants. Vous qui vous enivrez devant vos frères tout le temps. Il disait, malheur à vous. Mais lorsque Isaïe a eu une rencontre avec Dieu, il a dit, malheur à moi, car je suis pécheur, j'ai les lèvres impures. Frères, il n'y a qu'une seule chose qui révèle notre péché. C'est lorsque nous avons un contact avec Dieu. C'est lorsque la grandeur, la miséricorde et la puissance du Seigneur se révèlent à nous. Et alors, nous arrivons à voir à quel point nous sommes pécheurs et indignes. Je me souviens quand j'ai entendu un message lors d'une veillée à laquelle j'ai assisté en 2002. À ce moment-là, cette prédication m'a profondément touché. Et alors j'ai compris qui j'étais. J'ai vu à quel point j'étais pécheur, à quel point j'étais impur et condamné à l'enfer à cause de mes péchés. Mais à ce moment-là, j'ai ouvert mon cœur à Jésus et il a purifié tous mes péchés. Il a effacé ma culpabilité, mon passé, et je n'ai plus jamais été la même personne. C'est parce que tout ce qui me manquait, c'était de naître de nouveau. Et à ce moment-là, je suis né de nouveau. J'étais mort spirituellement à cause de mes erreurs, de mes péchés. Mais maintenant, le sang de Jésus m'a purifié et m'a transformé. Peut-être que tu es ici en train de m'écouter. Tu connais déjà la parole, tu aimes les louanges, tu aimes le message de la Bible. Mais toi seul sais, au plus profond de ton cœur, que tu n'as pas encore décidé de remettre ta vie à Jésus, que tu n'as même pas encore décidé de te repentir de tes péchés et de commencer à obéir à la parole du Seigneur. Ô mon frère, ma sœur, ne perds plus de temps, ne reporte pas, d'accord ? Prions aujourd'hui et confie ta vie au Seigneur. Et je suis sûr qu'il va redresser toutes tes voies. Il sera ton Dieu, ton berger, ton sauveur. Alléluia. Et, comme je le disais, frère, à ce moment-là, Isaïe a vu sa condition pécheresse. Il s'est senti perdu. Et c'est justement à ce moment de fragilité, parce qu'il avait perdu le roi. Tout le peuple se sentait désorienté, mais c'est là que Dieu s'est manifesté. Et je vois aussi dans la Bible de nombreux exemples de personnes qui n'ont rencontré Dieu qu'au moment le plus difficile. Quand nous lisons l'histoire de Job, nous remarquons que tout allait parfaitement bien dans sa vie. C'était un homme riche, un homme de famille, un homme de prière. Mais ensuite, il a traversé les pires moments de son histoire. Un certain jour, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu ses biens, il a perdu sa santé. Et puis, après un long passage dans le désert, à ce moment difficile, il a fait une déclaration merveilleuse. Il a dit qu'avant, il connaissait Dieu seulement de réputation. Mais maintenant, ses yeux voyèrent le Seigneur. Frères, je sais que beaucoup d'entre vous ici traversent un moment difficile. Et si vous considériez ce processus comme un processus de purification, et si vous voyez cette période difficile comme une phase où Dieu est en train de vous préparer, de vous façonner et de vous rendre capable d'accomplir son œuvre. Amen, je pense que Dieu agit ainsi avec nous. Et quand nous lisons aussi l'évangile selon Matthieu chapitre 5, où Jésus parle des béatitudes, il a dit que seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent voir Dieu. Et tu dois comprendre cela une bonne fois pour toutes. Ça ne sert à rien de vouloir faire l'œuvre du Seigneur si ton cœur est plein de péchés, parce que tu seras éloigné du Seigneur. Ça ne sert à rien non plus de suivre seulement une règle, une norme imposée par les hommes. Ça ne sert à rien de s'impliquer dans des activités religieuses si ton cœur n'est pas tourné vers le Seigneur. Il y a des gens qui vont à l'église, lisent la Bible, participent même à ces moments de prière que j'ai organisés. Mais tu n'as pas encore renoncé à ton péché. Tu continues encore à nourrir le péché, partout où tu vas. Les gens ne s'en rendent pas compte, ils ne savent pas, mais Dieu connaît ton cœur. Combien de personnes qui m'écoutent ici traitent leurs femmes, leurs enfants, traitent les gens mal, traitent les autres avec indifférence, avec préjugés. Frères, à quoi bon dire que nous avons la foi ? À quoi bon dire que nous appartenons à Jésus si nous ne faisons pas de bonnes œuvres et agissons comme le diable le souhaite ? Alors, c'est le message pour toi aujourd'hui. Ça ne sert à rien de vouloir adorer le Seigneur avec tes lèvres, mais dans ton cœur, il existe de l'idolâtrie envers le travail, l'argent, les personnes, mes frères. La Bible est très claire quand elle dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alors,
Tu dois être purifié aujourd'hui pour t'approcher du Seigneur, comprendre sa voix et répondre à son appel. Et peut-être que tu es en train de penser, mais pasteur, comment puis-je être purifié? Est-ce qu'un ange va apparaître ici pour moi, va mettre un morceau de braise dans ma bouche, comme il l'a fait avec Isaïe, mes frères? Bien sûr que non. Cette situation avec le prophète était spécifique, elle était exclusive à ce moment-là. Mais l'essence de cette rencontre est la même. Alors, tout d'abord, vous devez réfléchir et vous repentir, de la même manière qu'Isaïe a reconnu sa nature pécheresse lorsqu'il s'est trouvé en présence du Seigneur. Vous devez prendre quelques minutes de votre journée pour réfléchir à vos erreurs et vous repentir. Lorsque nous sommes ici, dans ces moments de prière, c'est le moment d'aligner votre cœur avec le cœur du Père. Amen. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de ne pas fuir, mais d'aller à la rencontre du Seigneur. Certaines personnes, frères, ont tellement honte de Dieu qu'elles ne prient ni ne lisent la Bible. Pourquoi? Elles se sentent indignes. Et alors la question se pose, lequel d'entre nous est digne d'être en présence du Père? Personne. Mais ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ceux qui se sont déjà repentis de leurs péchés et ont remis leur vie au Seigneur, ceux-là peuvent se tenir debout devant Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant Dieu ne voit plus nos fautes. Il voit le sang de Jésus qui nous a déjà purifiés et qui est sur notre vie. Tu te souviens quand Dieu punissait Pharaon, envoyant des plaies, parce que Pharaon désobéissait et ne voulait pas libérer le peuple? Quelle a été la dernière plaie envoyée par Dieu? La plaie de la mort. Et à ce moment-là, Dieu a parlé à Moïse pour donner une instruction au peuple hébreu. Et ils devaient tous mettre du sang d'agneau autour de la porte, sur les montants de la porte, et quand l'ange de la mort passerait, il n'entrerait pas dans cette maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nuit est arrivée, l'ange de la mort est passé, et toutes les maisons qui avaient du sang sur la porte, le sang de l'agneau, la mort n'est pas entrée. Mais alors, elle a tué les enfants des Égyptiens et le fils de Pharaon. Et il a fallu que ce châtiment arrive, pour que Pharaon adoucisse son cœur, et laisse le peuple partir et être libéré de cet esclavage. Frères, de la même manière, Satan tente d'asservir les gens, tout comme Pharaon asservissait le peuple hébreu. Le diable veut aussi nous asservir avec le péché, avec une vie de plaisir passager, sans se soucier de l'éternité. Mais alors, le diable n'a-t-il aucun pouvoir contre ceux qui ont déjà le sang de l'agneau? Et qui est l'agneau, mes frères? C'est Jésus-Christ. Il a été le sacrifice pour nous. Et c'est pour cela que, lorsque nous avons le sang de l'agneau sur nous, nous sommes protégés contre les attaques du mal. La Bible dit, dans la première épître de Jean, que quiconque est né de nouveau, le malin ne le touche plus. Alors ça suffit, frères, d'être esclaves du diable, d'être esclaves du péché. Nous sommes nés de nouveau si nous avons Jésus dans notre cœur. Et maintenant le Seigneur veut non seulement nous purifier, mais il veut aussi nous utiliser dans son œuvre. Vous ne prêcherez peut-être jamais dans une église ni ne monterez sur une chaire, mais vous pouvez être utile dans votre profession, où que vous soyez. Dieu peut t'utiliser pour prier pour quelqu'un, pour évangéliser une personne. Amen. Dieu peut utiliser la cuisinière, Dieu peut utiliser le serveur, Dieu peut utiliser le concierge d'un immeuble, un avocat, une enseignante, peu importe. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre disponible devant le Seigneur. Tu dois prier et dire « Seigneur, envoie-moi, mets des personnes sur mon chemin. Je veux être utilisé entre tes mains. » Alors, frères, vous allez remarquer qu'au cours de la journée, Dieu mettra des personnes sur votre chemin, dans votre entreprise, à la faculté, à l'église, ou même chez vous, pour avoir une rencontre avec Jésus à travers toi. Amen. Ah, et un détail très important, tu n'as pas besoin de bien connaître la Bible pour prêcher. Tout ce que tu dois connaître, c'est l'Évangile. C'est-à-dire, Jésus est venu dans ce monde, il est mort pour les nossos pecados e hoje il est vivant, il est ressuscité. Et la chose la plus importante de toutes, tu sais déjà quel est ton témoignage, ce que Jésus a fait dans ta vie. Raconte-le aux autres. Et tu seras utilisé par Dieu, car les autres verront la transformation dans ta vie. Et beaucoup d'entre elles viendront au Seigneur grâce à toi. Alléluia. Alors frère, si tu as compris cette parole, écris ici dans les commentaires. Je veux être utilisé par Dieu. Amen. Alors maintenant, nous allons prier. Je veux intercéder pour ta vie. Et si tu es touché par le Seigneur, ne laisse pas passer.
Après avoir partagé cette prière, comme je l'ai dit, tu peux sauver des vies en apportant le message de l'Évangile. Prions. Alors, frères, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce moment. Ta présence majestueuse, merveilleuse, Seigneur, nous te remercions pour notre famille, pour notre maison, pour notre travail. Merci beaucoup, Seigneur, de nous avoir permis de nous réveiller un jour de plus et de pouvoir vivre les plans que tu as pour nous, Seigneur. Je te demande, mon Père, que cette parole demeure dans notre cœur. Continue de bénir, mon Père, chaque personne qui prie avec moi jour et nuit, tous les jours, mon Père. Ils ont pris quelques minutes. Et je crois, mon Père, que cette parole ne revient pas vide. Combien sont-ils, mon Père? Ils ont besoin d'un renouveau de lumière, de sagesse, car les situations ne sont pas faciles. Vivre dans ce monde est si difficile. Mon Père, ô Seigneur, combien étaient aveugles spirituellement. Mais un jour, le Seigneur a ouvert leurs yeux, et ils ont commencé à voir que la vie a un but. Et cette vie avec un but n'est possible que lorsque Jésus gouverne notre histoire, notre cœur. Seigneur, nous nous tournons vers toi et je prie, mon Père, pour cette personne qui se sent perdue, qui se sent confuse à propos de son avenir, et qui a peur de ce qui peut arriver. Jésus, sauve-la. Va maintenant là où elle se trouve, Seigneur, là, dans cette chambre, au travail, dans la voiture. Jésus, viens dans ce cœur. Seigneur, sonde mon Père, que trouve-t-on en lui? Père, un désir intense d'être plus proche de toi. Ô Jésus, je te demande maintenant de couvrir cette personne avec ton sang. Jésus, pardonne les péchés, Seigneur, cette personne est pécheresse, tout comme moi. Mais Seigneur, je te demande de la sauver maintenant. Écris son nom dans le livre de la vie. Ô mon Père, cette vie est si passagère, mon Père, un jour nous sommes ici, le lendemain nous ne serons plus là. Mais Seigneur, ta parole dit que ceux qui font ta volonté demeurent pour toujours. C'est pourquoi, mon Père, purifie notre cœur. Nous ne voulons plus donner de place au péché, ni au diable, nous voulons être des instruments entre tes mains, apportant l'espérance, l'amour et ta parole, partout où nous allons. Au travail, à l'école, à la maison ou n'importe où ailleurs. Seigneur, ne nous laisse pas oublier, Père, que nous avons un but dans cette vie. Nous ne sommes pas ici uniquement pour nous amuser ou vivre des moments de joie. Non, Seigneur, nous avons bien mieux. Ta volonté, même si elle fait mal, même si elle est difficile, tout comme Jésus est venu pour accomplir ta volonté, mon Père, et dans son cas, il est venu pour mourir pour les pécheurs sur cette croix. Ô Jésus, la partie la plus difficile est déjà passée. La tempête est déjà passée. Parce que tu es ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, nous avons la chance du salut. Nous avons le pardon des péchés. Et nous avons la garantie de la vie éternelle. Seigneur, nous croyons à la guérison de nos maladies, qu'elles soient cardiaques, physiques, émotionnelles ou spirituelles. Ô Seigneur, en ce moment, je prie pour cette personne qui est alitée, cette personne qui est en deuil. Mon père est alité, il n'a pas la force de se lever. Père, elle a perdu quelqu'un de cher et maintenant elle souffre et pleure jour après jour. Ô Jésus, enlève de ta main, Seigneur, toute douleur dans l'âme, ce que l'homme ne peut pas faire, fais-le Jésus. Enlève Seigneur toute angoisse, toute dépression, tout ce poids de culpabilité Seigneur. Ô mon Dieu, se lamenter ne sert plus à rien. Nous voulons maintenant, Père, que tu ouvres un nouveau chemin pour nous. Enveloppe cette personne, mon Père, de ton amour inconditionnel. Rappelle-lui que ta grâce est bien plus grande que toutes les fautes qu'elle pourrait commettre. Ô mon Père, que ton étreinte la réconforte maintenant. Rappelle-le lui. Du repentir, Seigneur, rappelle-lui du salut et du pardon. Brise, Jésus, toute tentative de l'ennemi de faire en sorte que cette personne se sente coupable pour quelque chose qui est déjà passé. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de tromperie et d'accusation. Déverse, Seigneur, une onction spéciale sur la tête de cette personne et que le Seigneur renouvelle en elle la joie de vivre, éclaire le chemin de cette personne. Ô Père, qu'elle trouve le courage d'affronter ses plus grandes peurs, apprendre de ses erreurs et avoir la détermination de vivre une vie selon ta volonté, mon Père. Au milieu de cette tempête, je crois qu'un arc-en-ciel est en train d'apparaître, l'espérance est en train de naître, et beaucoup maintenant essuient leurs larmes, ressentant le renouveau spirituel. Et je te remercie, Jésus, car tu es l'auteur de la vie, l'auteur de notre foi. Ô Jésus,
Tu es merveilleux. Le Seigneur vit pour toujours, et sans toi nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur fera dans nos vies à partir d'aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui traversent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette protectrice. À certains endroits, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible, et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. Commençons par lire les versets 1 et 2, puis prions en nous y référant. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets, afin que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous le pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que sous l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos soucis, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi
Aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection e os livramentos de la journée. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre à nouveau. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te le dire, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je peux tout en celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre route, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie. Dans les petits détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te demandons. Ne permets pas que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons également avoir la certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés,
C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour en entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard, c'est innovant en Jésus, c'est en lui que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi, tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni quitter la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous voulons rester fermes, Seigneur. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont là, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume, et il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères.
Il est important que je précise que cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole Nos diz em Romanos 8, versículo 31, que lampe comme favorise ta croix qui nous rend indépendants. ninguém, aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse Ciel, Dieu a envoyé des gens pour ressentir que esse mundo não conhece. le Seigneur, l'homme et Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus. sera, est en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Afin que ton pied ne heurte aucune pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen mes bien-aimés, la protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, la bataille de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen, gloire à Dieu.
Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu, frères. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, pour ta bonté et ta miséricorde. Et tu ne nous traites pas selon nos péchés, parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde, même sans le mériter. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Chaque jour, mon Père, nous voulons nous rapprocher de toi. Amen, Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager, car le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Amen.